Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 24 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com et on y va. On va commencer avec la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. On va aller prendre une good vibe abondance pour cette journée de vendredi. Ça nous fait cogiter, ça nous fait réfléchir. Vous savez, on adore ça sur cette chaîne. Cogiter un peu, se servir de notre mental à bon escient. Et on va aller voir ce qui sort. Allez, pour ce vendredi, qu'est-ce qu'on a? Tac. La vibe abondance du jour. On va parler de loi de l'attraction. Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si on est bloqué financièrement, si ça ne rentre pas, si on a des problèmes d'argent, c'est que peut-être que c'est de la faute de l'univers, du patron, du mec qui ne paie pas sa moitié de loyer, mais que des blocages peuvent venir de nous, de notre bulle d'attraction, de notre énergie, de notre état d'esprit. Donc là, on a quelques questions à se poser réellement et on nous demande d'y répondre justement. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Vous allez changer votre vibration par rapport à ça. Vous risquez d'avoir la réponse à votre question de où est le blocage. Donc ça, c'est chouette. Et quand on commence à admettre que la solution, que le blocage vient de nous, ça sous-entend que la solution vient de nous. Et là, ça se débloquera. Voilà les amis. On continue avec l'oracle de Gaïa pour ce vendredi. Qu'est-ce que Gaïa veut nous dire? Gaïa nous parle de la fin de l'hiver et d'une danse éternelle. C'est des cartes très belles. Régénération, renaissance et issue positive. Donc, quel que soit le problème auquel vous pensez, sachez qu'il y aura une issue positive et on peut se concentrer sur cette loi de l'attraction. Là, on parle d'un manque d'abondance financière, mais ça peut être un manque d'amour, un manque de foi, un manque de présence, un manque de câlin, un manque de tendresse, blablabla. Vous mettez ce que vous voulez derrière le manque. Et là, ce que je ressens, c'est que ça va vous appuyer sur un bouton, là, le fameux bouton qui est là. Moi, j'appelle ce bouton le bouton pour arrêter d'être con. Ne le prenez pas pour vous, évidemment. Mais à partir du moment où vous allez comprendre cette clé, il y aura des issues positives et vous allez vous libérer de croyances et de blocages. On a une danse éternelle. On nous parle de mouvement, de roue de la vie et de voie de la moindre résistance pour aller vers une guérison. C'est très positif. Donc là, Stéphanie Abellan nous parle de manque d'abondance financière. Et pour moi, vous pouvez faire ce travail sur un manque d'abondance et vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc c'était le petit tips développement personnel du jour. Bonjour. Et là, on va aller voir ce qui se passe ce vendredi. Si on va parler d'amour, d'argent, de travail, de famille, on ne sait pas. Allez, de quoi on va parler, les amis? On va parler de trancher. On a une reine d'épée qui tranche, qui se décide. Il y a des communications aussi très positives. C'est ce que je ressens. Et on a un valet d'épée. Ça nous revalide les communications. Alors peut-être avec quelqu'un de plus jeune, un enfant, un neveu. Ça peut être quelqu'un de plus immature. On est plutôt dans de la collaboration. Ça peut être dans le boulot, des amis, des enfants d'amis. En tout cas, il y a des communications positives. Il y a des déblocages positifs. Ouais, il y a une justice par rapport à un désespoir, des attentes, des déceptions. Vous allez communiquer de ça avec une personne qui est soit plus jeune que vous, soit plus immature que vous. Et vous allez remettre, ouais, on a la 3 de coupe là, et les amoureux. Vous allez trancher, vous allez faire un choix, le choix de la communication positive. Et on va transformer ce 5 de coupe où on est déçu, lésé, volé peut-être au niveau des émotions, en une magnifique 3 de coupe où on parle d'amitié, de lien d'âme et de famille d'âme. On se reconnaît entre nous et ça va nous faire du bien. Voilà ce que j'ai pour un premier tirage. Allez.
On a une recherche d'équilibre. On est déstabilisé. On a besoin de se restabiliser, de voir ce qui nous... Et de réfléchir à comment je peux être stable dans ma vie, comment je peux retrouver une forme d'équilibre. Ça vient d'une 10 de coupe et on a un cavalier de coupe. Il y a peut-être des rencontres, hein. Il y a peut-être des rencontres, quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est dans la séduction, un désir de fonder une famille, un désir de construire quelque chose avec cette personne. Allez, le danger là, dans cette relation, c'est quoi? Le danger, c'est la mort et la tour. Alors là, c'est assez intéressant. Vous avez peur là, vous avez très peur. Il y a quelqu'un qui est là hein, pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est là, vous connaissez cette personne, ça vous remplit de joie. Il y a un côté famille avec cette autre. Et la peur, c'est en gros, là on a la mort et la tour. Ce sont des cartes très intéressantes. Et là je bats les cartes, j'ai un 6 de coupe là qui fait coucou. On parle de lien d'âme, de d'âmes qui se reconnaissent, d'âme d'enfant, d'amour pur. Votre peur, c'est pour avancer dans cette relation, dans ce projet de relation, dans cet équilibre de relation, il va falloir laisser des liens du passé, des liens toxiques, des choses dont on n'a plus besoin. Et on a la tour. Ces cartes se ressemblent, mais à la fois ne se ressemblent pas. Ça veut dire que dans l'esprit, c'est on renonce à quelque chose pour quelque chose de mieux. La mort, ça vient de moi, c'est moi qui décide de couper. La tour, ça vient de là-haut, ça vient de l'univers. Ça vient de je n'ai pas pris les signaux au bon moment, donc là on me met une fessée. Le risque, c'est de ne pas oser couper ces liens toxiques, de ne pas accepter aussi le lien d'amour. Et on a l'impératrice, hein, c'est très très fort entre vous. De ne pas les accepter, de peur d'être déstabilisé. Le risque, c'est de se prendre une fessée, mais après on aime ça aussi. Il y en a qui aiment une petite fessée bien claquée là. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au-dessus de tout ça? Par quoi c'est animé tout ça? Même si on a déjà pas mal eu de notions. On a eu un roi de coupe et un 5 de denier. C'est animé par l'amour, l'envie du couple, l'envie de la stabilité, l'envie d'amour tout simplement. L'envie d'amour, l'envie de... Oh putain, l'envie d'être bien. Mais il y a cette peur toujours d'être lésé, d'être abandonné. Il y a une peur de l'abandon, les enfants, hein, qui est très forte. Et là, on a la 5 de bâton. On se bagarre. On se bagarre pour sa structure. On a le chariot qui est un peu bloqué. Par rapport à l'amour, eh bien, on en revient. Vous avez le cul entre deux chaises. C'est que cette personne, vous l'aimez. Vous ressentez des choses très, très fortes pour elle. Mais vous avez peur de souffrir. Et en fait, c'est quoi là? C'est trouver l'équilibre entre je l'aime, je veux construire quelque chose avec cette personne et ça va me déséquilibrer. Je vais être abandonnée. Il va me laisser ou elle va me laisser toute seule sur le bord de la route. C'est trouver cet équilibre. Ok? Mais on a quelqu'un pour vous. Avec des rapports karmiques, une relation karmique qui est forte. Le mot parfois ça peut gêner, ce mot relation karmique, mais il y a un lien d'âme qui est fort, ok? On va aller un peu plus loin par rapport à cette personne. Ça vous bloque. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Peut-être qu'elle est dans le même état d'esprit que vous. Allez, cet autre peut être un homme ou une femme. On a le monde. C'est quelqu'un qui est structuré pour le coup. Là, il y en a trop. C'est quelqu'un qui est structuré. Allez, il ressort. Merci. Cavalier de coupe. Étoile, amoureux. Bon, écoutez, que dire? Là, je vais vous expliquer parce que vous ne maîtrisez pas le tarot, sinon vous ne seriez pas là. On a quelqu'un qui est structuré dans sa vie. Structuré. Attendez, je finis de tirer. Structuré dans sa vie. Et qui a... ouais, j'ai la lune et roi d'épée. Ok. Vous le faites chier dans sa vie, vous aussi. Vous le faites chier. En gros, c'est facile avec vous. C'est beau, c'est facile. C'est magnifique. C'est magnifique. On est plutôt sur du long terme, éventuellement, avec vous. On parle d'engagement. Hein. On parle quand même d'engagement. Je vois quand même quelqu'un de structuré. Quand vous êtes là, il se reconnecte à son âme, à son étoile, à sa bonne étoile. C'est des papillons dans le ventre, le cœur qui va exploser, on est bien. Cette personne a un choix à faire. Avec les amoureux, on parle de choix. Alors ça peut être un choix entre vous et une autre personne.
Donc ça peut être un choix entre vous et un mode de vie, c'est vraiment, c'est très très large. Et cette personne, elle a la lune, elle ressent des choses très fortes pour vous, mais à la fois il y a toutes ces peurs qui remontent. On est pareil là, vous êtes câblés sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui est déterminé, à la fois qui peut être très déterminé dans cette conquête de l'amour avec vous, on va dire, mais à la fois on a quelqu'un qui est têtu, qui peut fermer ses sentiments, être obtus, fermé, parce qu'il y a une peur. Il y a une peur derrière tout ça. On nous parle de collaboration, on a un 3 qui ressort, qui parle aussi d'amour, le 3. Le 3 et le mât, et là j'ai la mort derrière. Peut-être que la meilleure solution pour là, ce duo, tiens, roi de coupe et 4 de denier. Ah, ok. Bon, pour certains, on a quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, qui est en couple, et en fait, votre présence met à mal ses valeurs dans le couple. C'est quelqu'un qui ne trompe pas, qui ne ment pas. Ok, et vous êtes en train de déséquilibrer, on avait le déséquilibre, de déséquilibrer ses valeurs dans son couple. Il a peur de trahir son autre et il est en train de guérir par rapport à ça. Il y a une guérison. Ça peut être très dur pour cette personne, d'où ce roi d'épée qui peut être tranchant et dur. Bref, je finis la phrase précédente. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire éventuellement tous les deux, c'est d'être amical, de collaborer, d'avancer tout doucement vers un nouveau départ. Là, on a eu le chariot et la reine d'épée. On va avancer et ça va passer. Elle ressort, c'est vous qui ressortez par de la communication. Là, on a le battleur et la 3 de coupe. On reprend cette relation là où elle en était. Elle est plutôt axée sur l'amitié, la famille, et on laisse faire pour voir où ça peut nous mener. Mais ça, c'est vraiment le conseil pour sortir de vos peurs respectives. Allez, est-ce qu'on a une issue ou pas? L'issue, c'est le pendu et le valet de bâton. En fait, l'issue, on ne vous la donnera pas. C'est prendre du recul sur la situation pour avoir une nouvelle opportunité. Ça peut être une opportunité avec cette personne ou une autre personne qui arrive. Mais c'est le valet de bâton, ça parle de nouveauté, de motivation aussi. Vous avez quelque chose à vivre en amitié avant de vivre de l'amour. Ce qui peut vous déstabiliser avec cette personne, c'est qu'on a un cavalier de coupe. On a quelqu'un qui peut vous séduire. Et ça peut vous déstabiliser. On ne séduit pas ses amis. On ne séduit pas ses amis. J'ai le jugement et l'as d'épée là qui sont retournés. Il va y avoir une fin à tout ça. Il va y avoir une fin. L'expérience doit encore être vécue par rapport à nos angoisses. Et on a toujours la tour. C'est ça qu'on doit travailler. On a des angoisses de perte de repères. Et en fait, on est amené dans cette expérience, pour celles et ceux qui se sentent concernés, évidemment, à casser ses repères pour en créer de nouveaux, pour créer ses valeurs à soi. Et là, on a la 7 de denier qui nous parle d'ancrage et la 7 de bâton qui peut nous parler de on se protège, on se protège. C'est un retour à vous. Cette expérience est faite pour que vous vous retrouviez, vous. Ça ne veut pas dire que vous allez finir votre vie ensemble. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la finir ensemble. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à comprendre avec cette personne, cette âme avec laquelle vous êtes très très connecté. Voilà les amis, avec le tarot de Marseille, on est pas mal. Hein. On va aller voir quelques messages de l'oracle de G pour ce vendredi. Oracle de G. Allez, à la coupe, on a quoi? Eh ben, les doutes en amour, tu m'étonnes. Et les émotions, là, qui partent dans tous les sens. Il y a des échanges, là, qui reviennent. Il y a un renouveau par rapport à des échanges, un homme qui revient par rapport à une période de silence d'hiver. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se ressourcer. Et en fait, les doutes, vous les aviez plus. Cette personne, elle s'était barrée. Bon, ça faisait chier, mais elle s'était barrée. Ben là, ça va réappuyer là. On va réappuyer sur le bouton du doute. Voilà ce qu'on a avec cette autre. On a l'été, on a le renouveau, on a la force. J'en ai pas besoin. L'homme qui ressort. Alors, l'homme peut être une femme, ça peut être vous aussi. On a la pensée et l'individualisme avec le lynx. Alors, sur le renouveau, on a quoi? Le renouveau de la rose, le renouveau du bien-être, le renouveau de la légèreté. On est bien dans ces baskets. On nous demande d'avoir de la force par rapport à un enfant. Ça peut être notre enfant intérieur, ça peut être un de vos enfants. Pour moi, là, si on reste... C'est quoi ce boxon, là? Oh là là.
Excusez-moi, c'est une voiture électrique. Enfin, un pot de yaourt plutôt. Bref, parce que les voitures électriques font pas de bruit. Bref, Manon, on se recentre. Il y a la force d'aider votre enfant intérieur qui a tendance à se perdre. Moi, j'ai l'impression que vos peurs, là, par rapport au tirage précédent, vont faire que la route n'est plus du tout facile pour cet enfant intérieur. Pour lui, c'était évident, cet enfant intérieur, il reconnaissait un amoureux, une amoureuse, un frère, une sœur. Le lien d'âme était cohérent pour cet enfant intérieur. Mais là, vous avez le mental qui vient prendre des doutes, des peurs. Et là, cet enfant intérieur est un peu paumé. On vous conseille, on vous dit, on vous conseille pas, vous avez la force de vous reconnecter avec lui. Vous vous ressortez, ou c'est votre autre, on nous parle de l'éléphant, où on est plutôt pas mal, et il y a un retour à l'équilibre. Par rapport à quoi? Par rapport à une femme, vous ressortez tous les deux, vous allez vous rééquilibrer tous les deux. C'est pas aussi évident que ça, parce qu'on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais la finalité est de retrouver son équilibre. On a une pensée, on a une femme qui ressort, cadeau, hein, de communiquer peut-être avec une amie, une maman peut vous aider à trouver des réponses. Ça va activer aussi la pensée positive, le fait de nourrir le positif plutôt que le négatif. Et là, on a le printemps. Ça peut prendre une période de 3 mois où c'est vraiment, ça va vous mettre du baume au cœur. Il y a une fleur, une flamme qui va se rallumer à l'intérieur de vous. On nous dit qu'il faut être individualiste sur quoi? Sur la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire, un positionnement à avoir, une transformation. Et on vous dit, il n'y a que vous qui pouvez prendre ce chemin, c'est votre destinée. Il n'y a que vous qui pouvez le décider. Ça ne dépend pas des autres, ni de l'autre. Voilà le message que j'ai. Et on a la lune et le foyer. Là, on a eu une pleine lune assez costaud là, en début de semaine. La lune et le foyer nous parlent quand même d'événements assez imminents, importants au sein du foyer dans le mois à venir. Il y a des changements. Donc pour certains, il y aura des couples de formés, pour d'autres des ruptures. Ça dépend vraiment des choix des uns et des autres. Ça peut être aussi des déménagements. Ça peut être malheureusement des problèmes de santé. Ça peut être la naissance d'un enfant. En tout cas, les foyers, au sens large du terme, vont être chamboulés au sens large du terme aussi. Dans le prochain mois, il va y avoir des changements importants de rythme. Voilà les amis. On va terminer ce tirage avec les conseils de l'oracle des murmures. Allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, évidemment. On nous parle d'harmonie, de fardeau et de force. Et oui. Vous allez être complètement déséquilibré. C'est la guidance de toute façon. Là, c'est le déséquilibre. Et on retrouve l'abondance en amour. Donc là, on avait une carte qui nous parlait d'abondance financière. J'ai insisté sur le manque en amour. On y est, les amis. On nous demande de travailler là-dessus. Donc là, il y a une situation qui va déséquilibrer notre petit mental, nos habitudes. Il y a un fardeau là qui va pouf se reposer sur nos épaules. Et on nous dit quoi? Tu as la force. Tu as la force de retrouver ton équilibre, de te soulager littéralement de ce fardeau et de trouver ton abondance en amour. Voilà les amis, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Évidemment, bisous caresses. Ciao.